tout péter ce soir. Romain, comme un athlète, c'est quelqu'un de passionné par ce qu'il fait, par la grimpe, qui est très rigoureux dans l'entraînement, qui pense escalade, qui mange escalade, qui dort escalade. Il laisse rien au hasard. Il fait tout pour l'escalade. En enfant terrible, j'ai décidé, voilà, je ne ferai pas de sport tant que je ne ferai pas de foot. Et du coup est arrivé le moment où à l'école, il fallait faire le choix entre 3 sports pour faire du sport à l'école. Et il y avait le choix entre badminton, volley et escalade. Du coup, voilà, je disais, non, je ne ferai aucun des 3, je veux faire du foot. Et du coup, voilà, c'est mon père qui a choisi, il a regardé, il dit, écoute, voilà, tu feras de l'escalade, ça sera bien, ça fait forcer tous les muscles, ça va te faire du bien. Du coup, voilà, je grimpais et je grimpais. Romain, c'est un athlète qui est extrêmement perfectionniste et donc du coup, il va vraiment au bout des choses. Et quand il a décidé qu'il devait apprendre quelque chose, il la va jusqu'au bout, jusqu'à temps que ça soit la perfection. Il est capable de recommencer des mouvements des centaines et des centaines de fois jusqu'à temps que ça soit parfait. Depuis le début, c'est ancré comme ça qu'il faut travailler, il faut s'entraîner. Et si je ne m'entraîne pas dur et si je me repose sur juste ce que je sais faire, je ne suis pas un grimpeur mondial, je suis un grimpeur normal. Romain, il n'est pas doué en escalade. Enfin, il a compris que pour arriver à quelque chose, il fallait travailler. Et moi, je vois beaucoup de jeunes qui sont doués, mais qui ne travaillent pas. Et à la fin, c'est celui qui a travaillé qui arrive. Depuis que Romain est papa d'une petite Rose, ça lui a changé les priorités. Et c'est-à-dire, il pense toujours escalade et il veut toujours être performant en escalade, mais il y a moins de pression sur les Coupes du Monde et ça lui a enlevé un énorme poids. Par rapport à ma vie de grimpeur et ma vie de compétiteur, ça a été radical. Parce que du coup, ça fait prendre une énorme distance par rapport à nos envies de résultats, à nos envies de réussite, à nos peurs et nos échecs. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, voilà, gagner une Coupe du Monde, c'est rien à côté de juste voir ton enfant rigoler et que tout aille bien. Et du coup, ça remet les proportions un peu de ce qui est important dans la vie, quoi. À Jauche-Chouatterie, je suis arrivé vraiment dans cet univers et j'étais là, mais c'est quoi ça En fait, l'escalade, c'est beaucoup plus grand que ce que j'imaginais. C'est la planète entière, quoi. Le gymnase, en fait, c'est la planète entière, quoi. Et ça a été vraiment le choc en disant, voilà, c'est un monde sans fin, en fait. Pour l'instant, étant obsédé par la compétition, je passe 99,9% de mon temps en salle et en mur. Et du coup, c'était logique, enfin, entre guillemets logique pour moi de sculpter des prises artificielles. Pour moi, Romain, il est drôle, il me fait rire. Ça fait des années qu'on est ensemble, je pense que ça va bientôt faire 10 ans. Et je pense que je rigole encore plus maintenant. En fait, c'est une âme créatrice. Et il a toujours des projets.
Je suis grimpeur, mais à côté, je vais monter des films, à côté, je vais aller faire des images, je vais faire ça, et puis ça. Et un jour, il s'est dit, bah tiens, j'ai fait un film. J'adorerais que ça soit une BD, quoi. Et je dis, bah, allez! L'idée d'aller grimper sur la mer de glace est venue un peu par deux voies. C'est que le premier coup, je suis toujours en train un peu de chercher des idées originales pour détourner un peu l'escalade et le montrer différemment. Et du coup, voilà, j'avais vu des photos passer, des vidéos de gens qui se promenaient sur la mer de glace et il y avait ces blocs. Et du coup, au lieu de regarder les montagnes et de regarder la glace, j'ai vu, tiens, il y a un caillou, peut-être que je peux aller grimper là-bas, quoi. L'idée est venue de là, quoi, en disant on va détourner l'escalade et le décor, où les gens sont en haute montagne, c'est de l'alpinisme, ils sont en cordée, il y a des piolets, il y a des crampons. Moi, je vais arriver, je vais pas du tout regarder ce qui se passe là-haut, je vais regarder ce qui se passe en bas et je vais faire mes petits cailloux comme d'habitude, quoi. Christian Fernandez, du coup, qui est le guide de haute montagne qui m'a accompagné sur ce projet, c'est un vieil ami que j'ai rencontré quand j'étais au lycée, quand j'étais au club d'escalade. Dans cette idée d'expédition et d'aventure, pour moi c'était évident de demander à Christian de m'accompagner parce que pour moi la montagne et marcher sur la mer de glace c'était vraiment un terrain inconnu. Sur les blocs qu'on a repérés, on a trouvé plusieurs lignes qui étaient grimpables. Le problème de ces blocs, c'est qu'ils ont été lissés par la neige et par le glacier. Du coup, il n'y a pas beaucoup de prise, donc beaucoup de blocs étaient lisses et c'était impossible de les grimper. Et parmi tout ça, on a trouvé quelques blocs et quelques lignes qui étaient juste cool, quoi. C'était ni trop facile, ni trop dur. Ça m'a pris plusieurs essais pour déchiffrer la méthode, pour comprendre comment il fallait faire. Donc c'était vraiment une aventure de blocs parfaite.
Là, l'avantage de l'escalade dehors et de l'escalade tranquille, c'est qu'on n'est pas limité ni dans le temps, ni dans le... Si on ne le trouve pas aujourd'hui, on le trouvera peut-être demain. Si on ne le fait pas aujourd'hui, on le fera peut-être après-demain. En compétition, l'instantané est plus précis, quoi. C'est aujourd'hui, maintenant ou jamais, quoi.